Romains 11, verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Romains 4, verset 1 à 5. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui a imputé à justice. Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Thème: comptons sur sa grâce. Dans la suite du biais précédent, je souhaiterais mieux étayer la pensée partagée lors de cette dernière vidéo et qui concernait la prière d'Ézéchias. Pour rappel, par le biais de ce précédent partage, je dénonçais la prière que ce roi juif avait faite à Dieu, lui demandant de se souvenir de son intégrité et de ses bonnes œuvres pour le guérir. Je n'encourage aucun chrétien à prier ainsi pour obtenir quoi que ce soit de Dieu. Cette déclaration semble-t-il a perturbé certains frères qui ont vu dans mes propos un message d'encouragement au laxisme, donnant ainsi quitus aux enfants de Dieu de ne pas accomplir d'œuvres. Loin de là ma pensée. Voyez-vous, l'un des textes qui est souvent utilisé pour montrer que les œuvres sont importantes est celui de Jacques 2, verset 17 qui dit, et je cite, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Fin de citation. Ce texte biblique montre, si besoin est, que les œuvres viennent révéler et attester que notre foi est bien vivante. Partant de là, on comprend qu'on ne peut avoir une foi vivante sans accomplir d'œuvres. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on peut accomplir des œuvres sans forcément avoir la foi en Dieu. Dès lors, quand vous percevez que vos œuvres sont le produit de votre foi en Dieu, vous ne devez pas vous en glorifier. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, et vous ne faites qu'accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour que vous les manifestiez. Éphésiens 2, verset 10. D'où cette maxime, ce qui est le produit de la foi, on ne s'en glorifie pas. Cette précision était importante pour bien comprendre le passage de Romains 11, verset 6. En effet, quand vous percevez que c'est du fait de votre foi en Dieu que vous arrivez à faire tout ce que vous faites en termes de qualité de vie morale, de vie de piété et de bonnes œuvres, vous ne pouvez les opposer à Dieu comme motif le contraignant à vous exaucer. Non. Car si c'est par la grâce de Dieu qui s'obtient par la foi, selon Romains 5, versets 1 à 2, vous ne pouvez mettre en avant vos œuvres pour demander l'exaucement à vos prières. Autrement, la grâce n'est plus la grâce. Pour exemple, certaines personnes prient en disant à Dieu « Seigneur, fais-moi grâce parce que j'ai fait ceci ». Mais c'est un non-sens, c'est spirituellement illogique. La grâce, quand on la demande à Dieu, on ne met pas en avant ses œuvres. On ne dit pas à Dieu « Tu vois l'orphelinat que j'ai bâti, souviens-toi de moi pour cela. Le temple que j'ai construit, les offrandes de qualité, les malades que j'ai guéris, les miracles que j'ai accomplis, mon niveau de sanctification, etc. » On ne met pas ces choses en avant quand on demande la faveur imméritée de Dieu. Par contre, si vous attendez de Dieu, non pas la grâce, mais un salaire ou une récompense, alors là, je vous encourage à prendre un cahier et un stylo et écrivez toutes les bonnes choses que vous avez accomplies. Puis lisez Deutéronome 28, versets 1 à 14. Quand vous aurez fini, écrivez aussi vos mauvais actes et les péchés que vous avez commis et lisez ensuite Deutéronome 28, versets 15 à 68. Puis pour terminer, lisez Jacques 2, verset 10. Je crois que ça vous permettra de faire le bon choix entre la grâce dont le principe est la foi et la loi dont le principe est les œuvres. Voyez-vous, notre père Abraham a été déclaré juste devant Dieu, non sur la base de ce qu'il a fait, mais sur la base de sa foi en Dieu qui le conduira plus tard à accepter de sacrifier son fils qu'il savait que Dieu ressusciterait. Abraham n'a pas reçu de Dieu un salaire, mais le don de la justice, expression de la grâce de Dieu. Et c'est cette grâce dont nous avons besoin dans tous les domaines de nos vies. Pour certains, ils veulent juste la grâce pour aller au ciel, mais pour le reste, ils veulent mériter un salaire de la part de Dieu et cela s'en ressent dans leurs prières. Mes amis, la grâce de Dieu doit vous être multipliée dans tous les domaines de vos vies. Quand vous lisez tous les épîtres de Paul, je dis bien tous ces épîtres, il commence toujours par demander la grâce de Dieu pour les destinataires de ces lettres et il termine toujours en les bénissant de la grâce de Dieu. Pourquoi donc voulez-vous aller sur un autre terrain et régir votre relation avec Dieu sur des bases légalistes?
L'auteur de l'Épître aux Hébreux vient nous donner un encouragement pour ceux qui hésiteraient encore en nous disant « Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce ». Ce trône où ce n'est pas le volume de vos œuvres qui compte, mais la foi qu'il décrira plus tard comme cette ferme assurance. C'est devant ce trône qu'on obtient miséricorde et grâce, et c'est là que nos besoins sont pourvus et que nous sommes secourus. Chers frères et sœurs, je vous encourage à continuer à accomplir toutes ces bonnes choses que vous faites pour le Seigneur, et ma prière est que tout cela soit le produit d'une foi sincère et vivante. Mais s'il vous plaît, reconnaissez en vous-même que cela est le produit de la grâce de Dieu et ne brandissez pas cela comme un moyen de pression pour obtenir quoi que ce soit de lui. Reconnaissez en vous-même qu'il ne vous doit rien. Demandez sa grâce dans vos prières et vos supplications et laissez-le être Dieu. Que Dieu nous aide tous, fraternellement, frère Will.